que vous avez des demandes des maires par rapport à l'ouverture des marchés? Ça a été mon combat de la semaine dernière, mais ça continue. Les médias nous montraient que des marchés pleins à craquer à Belleville ou ailleurs, c'est bien sûr pas la réalité en Essonne ou en province. Je ne vois pas comment est-ce qu'il y a plus de danger lorsqu'on respecte les principes de sécurité et les barrières traditionnelles, au moins d'avoir 2-3 mètres de distance entre chaque personne. Je ne vois pas le danger supplémentaire dans un marché ouvert que dans un hypermarché. Et donc, moi qui défends beaucoup les commerces de proximité, les commerces de centre-bourg, de centre-ville, j'ai trouvé que c'était un coup de poignard. On achevait en fait définitivement tous ces petits commerces de centre-ville et ces marchés de vivre. Et par là même, c'est la mort vraiment annoncée de beaucoup de maraîchers, beaucoup d'exploitants agricoles. Donc j'ai réussi à en sauver quelques-uns dans le sud Essonne. On est passé de 6 dérogations à 11. Le préfet d'ailleurs n'y est pour rien. Moi, je suis remontée jusqu'à Matignon parce qu'en fait, le décret d'application est très mal rédigé de mon point de vue. En fait, c'est le préfet qui décide, alors qu'en fait, je pense qu'un maire est totalement responsable et totalement fiable pour savoir si oui ou non sa commune est en capacité de recevoir un marché assez vaste pour que les allées ne soient pas confinées, qu'il y ait bien évidemment des agents municipaux pour surveiller que les queues ne soient pas denses, en faire peut-être qu'un ou deux par semaine. Mais honnêtement, les critères retenus me paraissent totalement absurdes. Donc, je me battrai encore parce que je sais que la FNSEA et les agriculteurs sont aussi vent debout contre cette mesure, parce que vraiment, je trouve que c'est très compliqué. C'est encore, j'allais dire, des décisions de gens qui vivent dans des métropoles et qui pensent qu'il y a des Carrefour City à chaque coin de rue. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément les mobilités des voitures ou autres et qui ont besoin, pour pouvoir avoir des produits frais, de ces marchés de centre-ville, même dans des villes moyennes. Je pense à Savigny-sur-Orge, où ils ont réussi peut-être à en avoir un, mais une fois par semaine, mais également dans le Grand Sud Essonne. Vous êtes aussi vice-présidente de la délégation aux droits des femmes au Sénat et vous avez travaillé sur les sujets de violence conjugale. Là, pendant le confinement, qu'est-ce que vous avez Oui. fait? La délégation aux droits des femmes s'est toujours beaucoup, évidemment, préoccupée des violences conjugales et violences faites aux femmes. Ça a été notre réflexe à toutes, c'est-à-dire le premier jour du confinement, on était plusieurs, on est un petit groupe WhatsApp à se dire: «Mon Dieu, qu'est-ce que ça va faire, enfin, quelle va être la répercussion en termes de confinement?» Vous le vivez, je le vis aussi, même si, on a des couples, et des familles très équilibrées, le confinement, c'est-à-dire vivre 24 heures sur 24 les uns sur les autres, peut créer des tensions. Vous imaginez pour une femme qui a peut-être déjà porté plainte, mais qui n'est pas partie de domicile conjugal ou qui n'a pas réussi à faire partir le mari violent. Quand un conjoint violent est là 24 heures sur 24 et non pas simplement le soir et la nuit, vous imaginez ce que ça peut être comme angoisse pour le conjoint victime et pour les enfants. Parce qu'on lit bien évidemment les violences intrafamiliales et les violences sur enfants. Donc, on a tout de suite alerté dès la première semaine du confinement par une tribune qui a été très largement co-signée par 170 de nos collègues sénateurs, donc bien au-delà de la délégation. On a donc alerté Marlène Schiappa en lui disant qu'il fallait vraiment continuer déjà sur le territoire à pouvoir accueillir dans des hôtels ou dans des lieux les femmes qui avaient envie de se sauver. Alors, certains départements ont pris l'initiative, au contraire, de sortir le mari violent pour les mettre à l'hôtel, dans un confinement donc à part. Que bien évidemment, les téléphones grand danger, plateforme grand danger puissent continuer à être très en alerte. Et je dois dire que une réponse de Marlène Schiappa et du gouvernement me paraissait très bonne. C'est les pharmacies et les grandes surfaces aussi, mais les pharmacies, je trouve que c'est une très bonne idée, puissent devenir un lieu de refuge et d'alerte. C'est peut-être en effet un lieu, je vais le dire un peu en schématisant, mais les hommes vont peut-être aller faire 2-3 courses pour remplir les packs de bière et autres dans les chariots. La pharmacie reste peut-être encore un lieu où les femmes se préoccupant des médicaments traditionnels pour la famille,
puisse aller et alerter à ce moment-là par le pharmacien les forces de l'ordre ou les autorités, sanitaires en disant que voilà, elle a de nouveau reçu des coups et donc je crois qu'ils vont mettre en place en fait, des petits signaux en fait, sur les pharmacies volontaires et ces femmes pourront aller se réfugier, dans ce genre de commerce et je trouve que ça serait une bonne idée. En tout cas, nous restons très vigilants parce que, on a déjà eu plusieurs alertes comme quoi, bien évidemment, les violences, ont été décuplées pour certaines familles, dans certains foyers à cause de ce confinement depuis déjà 15 jours et on sait que malheureusement ça durera. Une dernière question, vous connaissiez personnellement Patrick Devedjian? Comment est-ce que vous avez reçu son décès? Mais écoutez, comme tout le monde, un vrai choc parce que, on était en effet très proches, enfin, il avait été au gouvernement en même temps que mon mari, on se connaissait depuis, une vingtaine d'années. J'étais très proche de son épouse Sophie et quand j'avais appris qu'il avait été hospitalisé vendredi, le jour où il a fait ce magnifique tweet, pour remercier, les soignants, moi j'ai eu, son épouse, j'ai échangé avec elle par SMS et elle me disait en effet qu'il avait l'air d'aller mieux et donc bien évidemment, le choc en apprenant sa mort. J'ai une petite pensée en ce moment même puisque, il est inhumé, dans la plus stricte intimité puisque les règles malheureusement maintenant imposent qu'on ne puisse plus avoir, des messes, et avoir du public. Donc c'est en ce moment même, donc j'ai une pensée pour lui, pour sa femme et ses enfants. C'était un grand monsieur. Ça paraît choquant peut-être pour beaucoup d'autres personnes qui ont des proches qui également décèdent, parce qu'on a parlé beaucoup de lui, parce que c'était la première personnalité politique importante qui disparaissait à cause de ce coronavirus. Bien sûr, je pense à tous ceux qui sont dans la douleur de la perte d'un proche. Moi-même, j'ai des proches qui sont à l'hôpital actuellement. Donc, voilà, peut-être on en a trop fait, mais c'était bien qu'on lui rende hommage parce que c'était un grand monsieur